Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors j'ai été contacté par FixDry pour tester un équipement dont tu as très probablement déjà entendu parler, à savoir un sécheur et conservateur de filaments. Alors oui, je dis aussi conservateur parce que ce type d'équipement a bien deux fonctions. La première, c'est donc bien entendu de sécher et d'éliminer l'humidité qui pourrait être contenue à l'intérieur d'un filament dont tu voudrais te servir. Et la seconde est bien de pouvoir te faire conserver ce même filament le plus longtemps possible. Alors bien évidemment que si toi tu es un imprimeur compulsif qui passe une voire deux bobines de filaments par semaine, peut-être même plus, c'est clairement pas un objet qui va t'intéresser, quoique ça pourrait l'être avec certains types de filaments que tu utiliserais que très rarement. Parce que oui, les filaments ne sont pas tous égaux devant l'humidité. Les filaments sont sensibles à l'humidité qui peut altérer leurs propriétés physiques et mécaniques. Et les filaments les plus sensibles sont le nylon, le PVA et le TPU. Le PETG, en revanche, pas du tout, puisqu'on s'en sert généralement pour fabriquer des objets justement qui doivent soit recevoir du liquide, soit qui peuvent être immergés, comme la boîte que j'avais faite pour la pompe de ma fontaine DIY. Tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu veux la voir. Quant au PLA et à l'ABS, ils y sont un peu sensibles. Et tu vas voir qu'il y a des signes que tu as peut-être très certainement déjà remarqués. Alors comment on s'aperçoit qu'un filament est justement chargé en humidité? Eh bien par exemple, si tu attrapes ta bobine de filament avant de l'insérer dans ta machine, et qu'en le déroulant, le filament se casse, ça peut être un signe qu'il est un peu chargé en humidité. Ou que tu as des bouchages de buse fréquents, qu'il faille que tu la débouches régulièrement, ou que tu démontes ta buse pour la remplacer, ou encore que tu observes de la sous-extrusion lors de tes impressions. Alors je ne dis pas non plus que si tu rencontres ce type de problème, ce sera forcément lié à l'emploi d'un filament chargé en humidité, parce qu'il y a suffisamment d'autres facteurs qui pourraient occasionner ce même type de problème. Mais il est déjà possible d'éliminer cette cause parmi les autres en s'affranchissant tout simplement que le problème ne vienne déjà pas de la matière première qu'on emploie. La viscosité d'un filament humide ne sera pas la même lors de la fonte, et tu vas t'en rendre compte tout simplement lorsque tu vas insérer ton filament dans ta machine pour faire la première extrusion, ton trait de purge, et bien que si tu vois qu'il y a des bulles lors de la coulée de ton filament ou que tu entends crépiter, ça pourra témoigner que tu es en train d'utiliser un filament chargé en humidité. Tu pourras également le remarquer avec des pièces que tu auras imprimées sans t'en rendre compte avec un filament chargé en humidité, et bien que la rigidité de certaines pièces auront été impactées. Les pièces sont un peu plus fragiles, un peu moins rigides avec un filament chargé en humidité. Tu pourras aussi peut-être remarquer des fils entre les différents points d'impression lors du déplacement de la buse. Ce stringing ou ce hosing peut témoigner d'un filament chargé en humidité. Alors tu vois qu'il existe de nombreuses causes possibles, et peut-être même que j'en ai oublié, qui pourraient te faire croire que tu rencontres un problème avec ta machine que tu n'avais jamais eu jusque-là, alors que tout simplement le problème vient soit d'un mauvais filament, soit l'emploi d'un filament humide. Et peut-être même que tu t'en es déjà rendu compte involontairement, parce que tu te sers de la même bobine de filament depuis un moment, parce que tu n'imprimes pas souvent, et puis tu t'es dit, il me semble que la qualité de print était meilleure la dernière fois. Et tu sais pas d'où ça vient. Bref, tout ça fait que ça dépend aussi dans quelle région ou dans quelle partie du globe tu vis. Parce que si tu vis dans un climat tropical ou subtropical, il y a des chances que ton taux d'hygrométrie soit plus élevé que chez moi. Donc ça aussi, ça peut influencer directement la nature de ton filament et donc engendrer soit des problèmes d'impression, soit carrément tes résultats d'impression. Mais peut-être aussi que tu ne prends pas la peine de re-ranger les filaments dans leur conditionnement d'origine avec le petit sachet de dessicant lorsque tu ne les utilises pas et que tu préfères les stocker sur un râtelier où tu vas pouvoir les utiliser peut-être plus facilement. Mais c'est vrai que tous les filaments que tu ne vas pas utiliser fréquemment vont se charger peut-être petit à petit en humidité. Tout dépend encore une fois de la fréquence d'utilisation que tu en as. Parce qu'un filament sec va te permettre d'avoir un flux constant, un bon débit, une bonne fusion, et que si tu utilises des paramètres corrects adaptés au filament, bien entendu, et que ta machine fonctionne correctement, tu continueras d'avoir des primes parfaits. Alors après une petite présentation rapide, tu vas voir, de cette petite machine, on passera au test. Alors une machine livrée prête à l'emploi, il s'agit tout simplement d'une base qui contient principalement un chauffage avec un ventilateur qui va permettre, à l'aide du diffuseur qu'il suffit de placer dessus tout simplement dans l'emplacement comme ça, de pouvoir diffuser uniformément la chaleur à l'intérieur du caisson pour traiter les filaments. Et on observe deux emplacements, alors avec des rouleaux libres ici, soit pour poser deux bobines de filaments de 1 kg, soit une large bobine de 3 kg. Il est livré avec son caisson étanche ici, avec un tube de PTFE qu'on va pouvoir insérer dans l'un des 10 trous, 6 sur le dessus, tu vois, 3 de chaque côté, et 2 ici, côté latéraux.
Ce caisson, eh bien, on va pouvoir l'insérer tout simplement comme ceci. Et puis je peux te dire que ça fait bien l'étanchéité parce que tu vois, je lève la machine en tenant par le couvert comme ceci. Machine qui est vraiment pas très lourde et en tout cas dont l'étanchéité est parfaite. Maintenant, je vais te rapprocher puis je vais te montrer le panel de commande et tu vas voir qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors après avoir raccordé l'appareil au secteur, il suffit tout simplement d'appuyer ici pour le mettre en route. On a le bouton de setting ici qui va nous permettre de régler la température de consigne. Alors par défaut, il nous propose 50 degrés, c'est très bien. Si je rappuie ensuite ici, la seule chose d'autre qu'on a à régler, c'est le temps. Ici 4 qui clignote. Alors pour du PLA, il préconise 50 degrés pendant 4 heures pour traiter du filament PLA humide. Moi ça va être le cas. Sinon, je pourrais très bien avec les touches plus et moins ajuster le temps de traitement que je souhaiterais appliquer. Rappuyer ici si je veux régler des minutes et ensuite appuyer pour finaliser le réglage. C'est aussi simple que ça. On observe ici donc le taux d'hygrométrie à l'intérieur du caisson qui va forcément diminuer au fur et à mesure que la température va monter puisque c'est un sécheur. Et lorsqu'on y placera du filament humide, on observera également sa descente dans le temps. On peut entendre que la ventilation n'est pas bruyante non plus, forcément. Il y a une ventilation liée au chauffage pour sécher le filament, mais ça n'est pas non plus un objet bruyant. Bon alors moi généralement, je fais probablement comme toi peut-être tu fais, c'est que moi lorsque j'ai fini d'imprimer, je ne laisse pas la bobine à demeure sur la machine jusqu'à la prochaine impression. Je retire généralement le filament que je remets dans la pochette plastique dans laquelle il était livré. Je mets ensuite le petit sachet de dessicant et tout ça dans sa boîte d'origine que je stocke. Mais pour les bienfaits du test et de l'expérience, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette bobine de PLA que je vais immerger complètement pendant 24 heures dans la piscine pour le charger correctement en humidité. Et ensuite, on le passera au travers de ce sécheur de filament et on verra ce que ça nous donne au niveau de l'impression comparé à l'impression que j'en ai fait précédemment sans passer par cet appareil. The next day. Bon, 24 heures après, je pense qu'en termes d'humidité, on est bon là. On va y goûter tout ça et on va mettre ça dans le sécheur. Alors j'ouvre tout simplement le capot, je positionne la bobine à l'intérieur, je remets le capot. Inutile de mettre le tube de PTFE pour l'instant, on ne veut que sécher le filament. J'allume ensuite la machine. Je vérifie que j'ai bien une consigne à 50 degrés pendant 4 heures. C'est ce qui est préconisé pour sécher du PLA. Il n'y a rien d'autre à faire. On observe le taux d'hygrométrie qui est à 63% pour l'instant. Et on va voir au bout de 4 heures à combien il sera descendu. Et on testera ensuite le filament par la même impression que j'en ai faite avant de sécher ce filament, avant de l'humidifier. Et on comparera un peu le résultat des deux prints et notamment si j'ai été embêté en utilisant ce filament qui aura été séché après avoir été bien humidifié pendant 24 heures. Alors on arrive au bout des 4 heures, comme tu le vois, une fois que la température s'est vite stabilisée dès le début aux alentours des 50 degrés, il n'a pas fallu très longtemps, il a fallu environ 10 minutes, un quart d'heure pour atteindre les 50 degrés. Tu vois que le taux d'hygrométrie a bien baissé, j'ai vu que ça se stabilisait aux alentours des 28-29% comme ceci. Là il reste une minute et ensuite l'appareil va tout simplement s'arrêter et on va pouvoir utiliser le filament pour voir ce que ça nous dit. Alors autre avantage de cet appareil, outre le fait que tu vas pouvoir éventuellement t'en servir pour alimenter deux imprimantes différentes, puisqu'il y a deux emplacements de bobines de 1 kg, soit alimenter la même si tu possèdes une imprimante multicolore, ça a la particularité également pour ceux qui recherchent une précision extrême dans leurs impressions, de préchauffer ton filament à la température requise par type de filament. En l'occurrence, ça peut te servir de dévidoir tout en préchauffant le filament à 50 degrés avant de rentrer dans ta machine pour effectuer tes impressions. Alors c'est quelque chose qui peut être utile pour ceux, encore une fois, qui recherchent à avoir une qualité extrême. Pour là maintenant, je vais récupérer ce filament qui a normalement été séché, le mettre dans la K1C et relancer le même print que j'avais effectué sans traitement particulier sur ce même filament et on verra le résultat qu'on obtiendra. Mais surtout se rendre compte qu'on aura pu réutiliser un filament humide sans rencontrer de problème particulier au niveau de l'impression. Alors résultat d'impression, comme tu peux le voir à gauche, une pièce que j'ai imprimée avec le filament sans traitement particulier et ensuite la même impression avec les mêmes paramètres sur la K1C, exactement
exactement le même profil d'impression avec le filament qui a été trempé 24 heures dans la piscine comme tu l'as vu, après un séchage de 4 heures dans la dryer box. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle? Eh bien tout simplement pour mettre en évidence surtout le phénomène de stringing ou dosing, puisque cette petite tour Eiffel nécessite des déplacements rapides de la buse sur des petits déplacements en plus, et donc je vais te montrer de près, tiens, je te montre. Aucun stringing sur le modèle précédemment imprimé sans traitement particulier, et puis aucun non plus sur le modèle imprimé après traitement lors du séchage du filament dans l'appareil. En termes de qualité d'impression, j'ai exactement le même rendu, ça n'a pas été meilleur après avoir séché le filament par rapport au traitement que je fais moi régulièrement de mes filaments, comme je te l'ai dit, avec le stockage dans le sachet, avec le petit sachet de dessicant. Donc ça ne m'a pas apporté une meilleure qualité d'impression, mais en tout cas ça m'a permis d'utiliser le filament qui était censé être très humide. Alors je ne sais pas si le fait d'avoir immergé le filament pendant 24 heures était suffisant pour le gorger d'humidité. Dans tous les cas, ça témoigne au moins que, comme on l'a vu avec le pourcentage d'humidité lorsque j'ai inséré la bobine dans le filament, qu'il était quand même un peu gorgé d'humidité, et que ça ne m'a procuré aucun problème ni aucun désagrément au niveau de l'impression. Tout s'est parfaitement bien passé et que j'obtiens exactement la même qualité d'impression, que ce soit avec le filament non traité et le filament après immersion et après séchage. Donc j'ai pas eu envie non plus d'essayer d'imprimer avec le filament humide sans passer par la phase de séchage, pour ne pas rencontrer des problèmes à répétition, des bouchages de buse, etc., qui m'auraient occasionné du temps de dépannage. Donc j'ai envie de dire, je fais confiance au produit en validant sa fonction de séchage, puisque j'obtiens le même rendu d'impression. Alors en conclusion, que dire de cet appareil Dryer Box double de chez FixDry? Déjà, comme tu l'as vu, qu'il est très simple d'utilisation et qu'il a une capacité de 2 bobines de 1 kg ou d'une large bobine de 3 kg. Que sa conception est simple et bien faite, avec de nombreuses sorties pour le filament qui pourront s'adapter à de nombreuses configurations. Maintenant, au sujet de son utilité, au vu de tous les points que je t'ai évoqués, tu seras seul juge de l'intérêt que tu peux porter à un tel équipement. Son tarif, ça tourne aux alentours des 80 €. Alors c'est un coût, certes, mais comme je te l'ai dit, si tu n'es pas un imprimeur fou, ça pourra t'aider à conserver plus longtemps des filaments que tu n'utilises que très rarement, ou en tout cas bien les préparer lorsque tu vas vouloir les utiliser. Personnellement, mon mode de fonctionnement actuel me va bien et ne me procure aucun désagrément au niveau de mes prints, mais je trouvais intéressant de te présenter un tel produit pour un peu que toi tu sois concerné, ou que ça puisse éventuellement résoudre des problèmes d'impression que tu rencontres sans savoir d'où ça vient si tu n'imprimes pas souvent, ou ne serait-ce que pour conserver plus longtemps des filaments plus fragiles comme le TPU, dont personnellement je ne me sers pas tous les jours et ma bobine doit déjà dater, et c'est sûrement à ça que je vais destiner cet appareil. Ou pour le public qui utilise très souvent du PVA, tu sais, du filament soluble, alors là pour le coup il faut absolument pas d'humidité, pourra trouver avec cet appareil une bonne alternative pour sa conservation. Bref, une nouvelle fois un appareil qui sera nécessaire à tous ceux qui pourront se retrouver dans tout ça et surtout adapté à leurs besoins. Comme je te le dis régulièrement, toujours choisir un appareil ou un outillage en fonction de son besoin. Dans tous les cas, j'espère que tu auras apprécié cette présentation de ce produit. Alors si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires. Tu me diras un peu ce que tu en penses, à partager la vidéo sur tous tes réseaux. Si c'est pas pour toi, ça pourra peut-être intéresser quelqu'un. À t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!